Bonjour chers amis investisseurs, bienvenue sur la chaîne Stratégie Dividende et Value Investing, la chaîne où on ne parle pas pour ne rien dire. Après plusieurs mois d'absence, dû à mon travail, je reviens vers vous pour vous présenter une société qui me semble très intéressante. Il s'agit de la société Energean. Bâtir cette présentation a nécessité de ma part de longues heures de recherche. N'hésitez pas à liker la capsule pour me remercier de mon travail et abonnez-vous pour ne pas rater ma prochaine capsule. Rencontre avec Energean PLC. La société Energean PLC, alors PLC pour Public Limited Company, est une exploratrice et un producteur d'hydrocarbures. Elle exerce la presque totalité de ses activités dans le bassin méditerranéen, Israël, Égypte, Italie, Grèce, Croatie, Maroc. L'ambition d'Energean est d'atteindre à moyen terme une production de 200 000 barils équivalent pétrole par jour, essentiellement sous la forme de gaz naturel. Energean PLC est coté à la fois à Londres et à Tel Aviv sous le ticker ENOG. Le 31 décembre 2023, le capital de l'entreprise était constitué de 183 480 959 actions ordinaires. On notera que le CEO, Matthijs Rigas, est en quelque sorte skin in the game puisqu'il détient 8,5% du capital de l'entreprise. Et un autre membre du conseil d'administration, Efstathios Topouzoglou, possède 8,90% des actions Energean. Tout cela est de nature à rassurer le petit actionnaire que je suis. Pour ceux que cela intéresse, Matthijs Rigas et Efstathios Topouzoglou sont les membres fondateurs d'Energean. Avec un cours de l'action Energean de 11,03 livres sterling, soit 1103 pence, cela nous fait une capitalisation boursière de 2,023 milliards de livres sterling, soit 2,52 milliards de dollars. Considérons à présent le domaine minier d'Energean, ce qui est un point fondamental pour une société évoluant dans le secteur des matières premières minérales. Nous commencerons par l'Italie. Energean est le deuxième producteur d'hydrocarbures en Italie, après Eni. Elle possède des participations dans plus de 50 permis de production, de développement ou d'exploration. À partir de 4 champs producteurs, Clara Complex, Rospo Mare, Sarago Mare et Vega, l'entreprise extrait environ 9 500 barils équivalent pétrole par jour. Les étiquettes de ces différents gisements d'hydrocarbures précisent la part d'Energean dans le permis d'exploitation, ainsi que sa part dans les réserves prouvées et probables. Notons que les étiquettes bleues désignent des gisements de gaz, tandis que les étiquettes jaunes désignent des gisements de pétrole. Autre chose, Clara Complex n'est pas un champ de gaz unique, il s'agit plutôt d'un ensemble de champs de gaz qui sont situés très proches les uns des autres. Ils forment ce que l'on appelle un complexe. Sur le permis Cassiopea, détenu à hauteur de 40% aux côtés d'Eni et localisé au large de la Sicile, ont été découverts 2 champs gaziers, Argo et Cassiopea, dont les réserves 2P par Energean atteignent 31 millions de barils équivalent pétrole. Le terme réserve 2P désigne la somme des réserves prouvées et des réserves probables. Le permis Cassiopea délivrera ses premiers mètres cubes de gaz en septembre 2024. Les champs Argo et Cassiopea devraient atteindre un plateau de production autour de 10 000 barils équivalent pétrole par jour vers 2025, ce qui devrait porter la production italienne d'Energean à 19 000 barils équivalent pétrole par jour. Dans le milieu du pétrole, on exprime souvent la production d'un gisement ou d'un puits de gaz en mètres cubes, mais on peut aussi l'exprimer en fonction du contenu énergétique
du gaz produit. On dresse alors un parallèle avec le contenu énergétique d'un baril de pétrole. C'est la raison pour laquelle on peut exprimer une production de gaz en baril équivalent pétrole. Un baril équivalent pétrole par jour se dit en anglais Barrel Oil Equivalent per Day, d'où l'abréviation BOEPD pour Barrel Oil Equivalent per Day. Sur le permis Cassiopeia, l'existence de champs satellites est possible. Il faudra notamment explorer les prospects Gemini et Centauro, lesquels contiendraient une ressource estimée de 9,7 millions de barils équivalent pétrole de gaz naturel. Ce sera chose faite en 2024 avec le forage de 2 puits d'exploration. Au 31 décembre 2023, les réserves d'EP de l'ensemble des gisements italiens de la société sont d'environ 78 millions de barils équivalent pétrole, ce qui représenterait 11,2 années de production, au rythme de 19 000 barils équivalent pétrole par jour si les réserves probables passaient en catégorie réserves prouvées. Traversons à présent la mer Méditerranée pour nous rendre en Égypte. En Égypte, nous disposons d'une base de production importante à partir des permis d'Aboukir, de North El Amria et de North Idku, le tout sous le régime fiscal du partage de production. Au 31 décembre 2023, les réserves prouvées et probables d'hydrocarbures cumulées pour ces 3 permis est de 70 millions de barils équivalent pétrole. Le permis d'Aboukir est un ensemble de 3 champs gaziers offshore situés dans la baie d'Aboukir, à l'ouest du delta du Nil, auquel est rattaché 32,75% du champ Yazi situé sur le permis North El Amria. Ces 3 champs, Aboukir, Aboukir Nord et Aboukir Ouest, détenus à 100% par la compagnie, produisent du gaz naturel, 87% de gaz, du condensat, mais l'exploitation de ces gisements par la société se terminera le 31 janvier 2033 à la fin du contrat de partage de production. 6 plateformes interconnectées assurent l'exploitation des gisements du permis d'Aboukir. La totalité du gaz produit sur la concession d'Aboukir est vendue à la compagnie pétrolière nationale égyptienne, EGPC. Le permis d'exploitation North El Amria contient 2 champs contenant du gaz et du condensat, le champ Python et le champ Yazi. En toute rigueur, seuls 67,25% du champ Yazi sont sur ce permis. Le contrat de partage de production du permis de production North El Amria prendra fin le 31 décembre 2039. Sur le permis North Idku, qui est divisé en 2 blocs, le bloc A et le bloc B, 4 gisements de gaz ont été découverts et mis en production. Le contrat de partage de production de la concession North Idku expire également le 31 décembre 2039. Notons que sur les permis North El Amria et North Idku, les forages se font sous une hauteur d'eau située entre 30 et 85 mètres. Les champs Python, Yazi et North Idku 1 sont connectés à la plateforme 3 située sur le champ Aboukir Nord pour l'évacuation des hydrocarbures produits. Ensemble, les permis de North El Amria et de North Idku, détenus à 100% par Energean, recèleraient des réserves prouvées et probables d'hydrocarbures se montant à 29 millions de barils équivalent pétrole, dont 88% de gaz. Energean est actuellement en pourparlers avec les autorités égyptiennes
pour fusionner Aboukir, North El Amria et North Idku en un seul permis de production afin de rationaliser les conditions fiscales et de prolonger la durée de vie économique des gisements. Sur l'année 2023, la production égyptienne est restée stable à 25 000 barils équivalent pétrole par jour. Elle devrait croître de 24% en 2024 avec la fin du développement des champs situés sur les permis North El Amria et North Idku pour atteindre entre 29 000 et 31 000 barils équivalent pétrole par jour. Au rythme de production de 30 000 barils équivalent pétrole par jour, les réserves prouvées et probables permettraient encore de produire pendant un peu plus de 6 années, dans l'hypothèse où les réserves probables seraient requalifiées en réserves prouvées. La part des permis North El Amria et North Idku dans la production égyptienne en 2024 sera de 13 000 barils équivalent pétrole. La production a commencé en mars 2023 sur ces deux permis. Energean dispose aussi de parts dans deux permis d'exploration, le permis East Bir El Nuss, 50%, et le permis North East Api, 19%. Au départ, Energean disposait de 30% du permis North East Api et Eni avait les 70% restants. Suite à un accord de farm out avec Eni, Energean a cédé 11% du permis North East Api à Eni en échange de la prise en charge des coûts du forage. En mars 2024, le puits d'exploration Orion 1X, foré sur le permis North East Api, a atteint tous les horizons géologiques visés. Il en résulte qu'aucune accumulation d'hydrocarbures potentiellement exploitables n'a été mise en évidence. Concernant le permis d'exploration East Bir El Nuss, les ressources en place estimées sont de 100 millions de barils d'équivalent pétrole de gaz. Dans notre examen du domaine minier d'Energean, nous arrivons à présent sur le joyau de la couronne qui se trouve en Israël. Au large d'Israël, d'importants gisements de gaz ont été découverts sur des blocs détenus à 100% par Energean. Les blocs concernés sont le bloc Karish, le bloc Tanin et le bloc Katlan, anciennement appelé bloc Olympus. Notons que les prospects de Cronus et Belus ont été intégrés au bloc Katlan. Alors que les blocs Tanin et Katlan recèlent de multiples gisements de gaz, le bloc Karish n'en contient que deux, Karish Main et Karish North. Au 31 décembre 2023, les réserves d'EP, c'est-à-dire prouvées et probables du champ Karish Main seul, étaient de 268,1 millions de barils équivalent pétrole, et celles de Karish Nord de 278,6 millions de barils équivalent pétrole. La ventilation des réserves est précisée dans les tableaux à l'écran. On peut voir ici qu'il existe en fait trois types de réserves. Nous avons les réserves prouvées, les réserves probables et les réserves possibles. Vous avez ici les réserves en barils équivalent pétrole et en dessous, entre parenthèses, vous avez les réserves en milliards de mètres cubes de gaz naturel. BCM, ça veut dire billion cubic meter, ça veut dire milliards de mètres cubes. Les deux premières phases de développement des actifs israéliens ont été réalisées avec le forage de trois puits producteurs sur le champ Karish Main, Karish Main 1, Karish Main 2 et Karish Main 3, et le forage d'un puits producteur sur le champ Karish Nord, Karish North 1. Notons que nous sommes ici en eau profonde avec un plancher océanique sous 1800 mètres d'eau. En 2026, un second puits producteur sera foré sur Karish North.
La construction du FPSO Energy and Power, dont la société est pleinement propriétaire, et son arrivée sur le champ Karish a permis la mise en production du champ Karish Main en fin octobre 2022. L'Energy and Power est connecté aux 3 puits producteurs du champ Karish Main. Ils traitent leur production gazière de 91 000 barils équivalent pétrole par jour, soit 5,3 milliards de mètres cubes à l'année. Ils séparent notamment les hydrocarbures liquides et les hydrocarbures gazeux. Les hydrocarbures liquides sont stockés sur le FPSO Energy and Power en attendant d'être transvasés vers des tankers pour la commercialisation à l'international via le négociant suisse Vitol. Les capacités de stockage sont de 800 000 barils d'hydrocarbures liquides. Après traitement, les hydrocarbures gazeux sont évacués via un pipeline sous-marin long de 90 km reliant le FPSO à la ville israélienne côtière de Dor, où ils sont injectés dans le réseau gazier national. La capacité de traitement de l'Energy and Power est de 138 000 barils équivalent pétrole par jour pour les gaz, ce qui représente une quantité de gaz annuel de 8 milliards de mètres cubes et de 32 000 barils de liquide par jour. Il devrait fonctionner à plein régime au cours du premier trimestre 2024, au moment où Karish Nord 1, l'unique puits producteur sur le champ Karish Nord, sera connecté au FPSO Energy and Power, situé à environ 5 km par des conduites flexibles. Le puits Karish Nord 1 devrait produire 49 000 barils équivalent pétrole par jour, soit approximativement 2,7 milliards de mètres cubes de gaz par an. À moyen terme, les capacités de traitement du FPSO Energy and Power vont devenir insuffisantes. La société envisage d'en étendre la capacité de traitement jusqu'à 12 milliards de mètres cubes par an ou de faire l'acquisition d'un autre FPSO. Pour ce qui est de la suite du développement des gisements découverts, pour optimiser le flux de trésorerie disponible et le retour aux actionnaires, la société va donner la priorité au bloc Katlan sur le bloc Tanin. Alors initialement, le bloc Tanin devait être développé avant le bloc Katlan. C'est d'ailleurs ce que montrait la slide précédente. En effet, les gisements du bloc Katlan sont moins éloignés du FPSO Energy and Power auquel ils ont vocation à être raccordés. Le développement du bloc Katlan se fera en plusieurs étapes. La phase 1A concernera les gisements Athéna et Zeus. La phase 1B, les gisements Héra et Apollo. Les phases suivantes ne sont pas connues. En tout état de cause, les gisements d'hydrocarbures Athéna et Zeus du bloc Katlan devraient être en production et raccordés au FPSO durant le premier semestre 2027, puis ce sera le tour des gisements Héra et Apollo au premier semestre 2029. Le bloc Tanin devrait être développé après 2030. Le bloc Katlan, anciennement appelé Zone Olympus ou Olympus Area, contiendrait des ressources en gaz de 68 milliards de mètres cubes de gaz, soit 68 BCM, soit l'équivalent de 437 millions de barils équivalent pétrole. Depuis des forages effectués avec succès sur le prospect Athéna en mai 2022 et sur le prospect Zeus en novembre 2022, 25 milliards de mètres cubes de gaz, soit environ 167 millions de barils équivalent pétrole, ont été classés en réserve 2P. De par sa proximité avec les champs Zeus et Athéna,
les 5,97 milliards de mètres cubes de ressources du prospect ERA, soit 39,4 millions de barils équivalent pétrole, sont aussi passés en réserve 2P. À ce stade, sur les 68 milliards de mètres cubes de ressources en gaz du bloc Katlan, 31 milliards de mètres cubes de gaz ont été convertis en réserve 2P. Les autres prospects du bloc Katlan, à savoir Apollo, Achilleus, Dionysus, Arès, Artemis, Perseus, ayant des propriétés géologiques et des signatures sismiques analogues, cela diminue considérablement les risques de mauvaises surprises lorsqu'il s'agira d'explorer ces prospects dont les ressources potentielles cumulées en gaz sont estimées à 37 milliards de mètres cubes, soit 238 millions de barils équivalent pétrole. D'ores et déjà, 170,9 millions de barils équivalent pétrole ont été classés en réserve prouvée et probable sur le bloc Tanin, mais il faudra forer sous 1800 mètres d'eau pour les mettre en production. Les licences de Karish et Tanin expirent en août 2044 avec une option d'extension de 10 ans. La licence du bloc Katlan prend fin en janvier 2044. Energean possède également les blocs 21, 23 et 31. En octobre 2022, sur le bloc 31, rebaptisé Arcadia, le gisement Hermès fut découvert. Ses ressources récupérables de gaz naturel sont estimées à 5,9 milliards de mètres cubes, soit 37,9 millions de barils équivalent pétrole. Sur le bloc 31, les prospects Orpheus et Poséidon attendent d'être évalués par des puits d'exploration. La licence du bloc 31 se termine en janvier 2044. Sur le bloc 23, en décembre 2022, le puits foré sur le prospect Hercule mit en évidence un gisement de gaz. On estime à 3 milliards de mètres cubes la quantité de gaz en place, soit 19,3 millions de barils équivalent pétrole. Cette découverte sera évaluée plus tard, ce n'est pas pressé. Le tableau à l'écran sert de récapitulatif concernant les réserves 2P d'hydrocarbures situées en Israël au 31 décembre 2023. Donc sans réserve, on peut dire qu'on dispose de sacrées réserves en Israël, puisqu'on dispose de 927,6 millions de barils équivalent pétrole. Intéressons-nous maintenant aux autres projets de la société Energean. En Grèce, la compagnie détient 100% des champs pétroliers Prinos, Prinos North et Epsilon, tous situés dans le golfe de Kavala. Prinos et Prinos North sont déjà en production. Le champ pétrolier Epsilon, dont les réserves 2P se montent à 23,6 millions de barils de pétrole, est en cours de développement. On attend un pic de production à 5000 barils de pétrole par jour pour le champ Epsilon quand la mise en production sera achevée. Adossé à des réserves 2P totales estimées à 36 millions de barils de pétrole au 31 décembre 2023, il est prévu que la production en Grèce atteigne 13 000 barils de pétrole par jour en 2028. En décembre 2023, Energean a fait son entrée au Maroc en devenant opérateur du permis d'exploration Lixus et du bloc Rissana aux côtés de Chariot Énergie. Sur le bloc Lixus, Energean dispose d'une option
pour monter sa part à 55%. Le permis d'exploration Lixus contient le champ gazier Anchois. Ce champ a été découvert en 2009 par Dana Petroleum. Le puits d'exploration Anchois 1 n'a rencontré qu'une colonne de gaz de 55 mètres de haut, ce qui motiva l'abandon de la découverte à l'époque. En début 2022, la pétrolière Chariot Énergie fora le puits Anchois 2 et rencontra cette fois une colonne de gaz de 150 mètres de haut, ce qui replaça le champ Anchois sous la lumière. En effet, le puits d'exploration Anchois 2 mit en évidence d'autres réservoirs de gaz situés dans les sables C, M et O, comme on peut le voir sur les images. Notons que le puits Anchois 1 n'avait pas été foré assez profondément pour tester les sables O du prospect South Flank. La quantité de gaz naturel contenue dans les structures géologiques déjà testées atteindrait 18 milliards de mètres cubes, soit 115,7 millions de barils équivalent pétrole, et 21 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit 135 millions de barils équivalent pétrole, attendraient d'être découverts dans des structures géologiques non encore testées. Je vais donner quelques explications complémentaires concernant ce que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Nous avons ici une sismique du champ Anchois. Ici sur le dessin, en rouge, on peut voir les roches sablonneuses qui sont imbibées de gaz et donc qui constituent le réservoir de gaz. En dessous, ici, en jaune, vous avez des roches sablonneuses, mais cette fois-ci qui sont imbibées d'eau. Et au-dessus, vous avez probablement une couche de roches imperméables qui forme le toit du réservoir. Ici, en rose, vous avez les réservoirs potentiels non encore testés. Et toujours pareil, ici en jaune, vous avez ici les roches sablonneuses qui sont en fait imbibées d'eau. Au troisième trimestre 2024, le puits Anchois East va être foré. Il aura pour rôle d'évaluer les quantités de gaz contenues dans les couches géologiques déjà identifiées comme prolifiques, notamment les sables hauts dans la zone d'intérêt Anchois Footwall, en pratiquant une déviation de puits, avant d'aller tester les sables du prospect North Flank qui n'ont jamais été forés. Par la suite, le puits Anchois East a vocation à devenir un puits producteur. Le prospect Anchois Footwall pourrait contenir 5 milliards de mètres cubes de gaz naturel. La probabilité de succès géologique est de 61%. Comme nous l'avons vu, Energean vise aussi le prospect Anchois North Flank, un horizon géologique non encore exploré et susceptible de renfermer 6 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Là, la probabilité de succès géologique est de 49%. Les réserves d'hydrocarbures et les perspectives de production. Au 31 décembre 2023, les réserves d'EP d'Energean étaient de 1 milliard 115 millions de barils équivalent pétrole, 83% de gaz, auquel il faut adjoindre 222 millions de barils équivalent pétrole de ressources contingentes, constituées à 49% de gaz. Le tableau ci-dessous montre la ventilation géographique des réserves d'EP. L'essentiel des réserves prouvées et probables d'hydrocarbures se trouve en Israël. Il en sera donc de même des réserves prouvées, encore appelées réserves 1P. Les réserves prouvées d'hydrocarbures en Israël sont estimées à 588,3 millions de barils équivalent pétrole. Entre parenthèses, je n'ai pas d'informations au sujet des réserves prouvées
sur le reste du portefeuille. La production d'hydrocarbures sur l'année 2023 fut de 47 millions de barils équivalent pétrole, avec une production journalière moyenne de 123 000 barils équivalent pétrole. L'objectif de l'entreprise ne se borne pas à remplacer les barils d'hydrocarbures produits, elle ambitionne d'accroître ses réserves par l'exploration et des acquisitions génératrices de valeur pour ses actionnaires. En 2024, Energean prévoit de produire entre 155 000 et 175 000 barils équivalent pétrole par jour en moyenne, soit 34% de plus qu'en 2023. Les actifs israéliens, représentant l'essentiel des réserves d'hydrocarbures de la société, ce sont eux qui vont assurer le gros de la hausse de la production, suivi des champs producteurs égyptiens et de la contribution du reste du portefeuille. Le profil de production des actifs israéliens figure ci-dessous. Il montre que le développement de Katlan et Tanin permettra l'utilisation du FPSO Energean Power au-delà de 2040. Pour le moment, la production gazière des gisements israéliens n'est commercialisée qu'en Israël, ce qui fait qu'elle est dépendante de la demande de gaz en Israël, cette demande de gaz n'étant pas aussi vigoureuse que prévu, du fait de retard dans l'abandon du charbon par les énergéticiens et d'un hiver plus chaud que d'habitude. En ce tout début d'année 2024, alors que le champ Karish Nord n'est pas encore connecté au FPSO Energean Power, la production de gaz en Israël est sur un rythme annuel de 5,3 milliards de mètres cubes par an, soit 93 300 barils équivalent pétrole par jour, auxquels il faut ajouter les condensats. La production du reste du portefeuille vient très majoritairement de l'Italie. La Grèce, la Croatie et le Royaume-Uni ne contribuent qu'à hauteur de 1000 barils équivalent pétrole par jour environ. Ce qui fait que la hausse de la production du reste du portefeuille sera imputable dans un premier temps à la montée en puissance de la production sur le permis Cassiopée en Italie, avant que le champ grec Epsilon n'entre aussi dans la danse, mais plus tard. À moyen terme, la cible est une production de 200 000 barils équivalent pétrole par jour pour l'ensemble des champs producteurs d'Energean. Dans ces conditions, les réserves d'EP permettraient de produire pendant 15,2 années si toutes les réserves probables étaient requalifiées en réserves prouvées. Notons que dans mes calculs, je ne tiens compte ni des réserves possibles, ni des ressources contingentes. Pour être plus restrictif encore, en ne prenant que les réserves prouvées d'hydrocarbures en Israël, soit 588,3 millions de barils équivalent pétrole, j'arrive à 8,1 années de production au rythme de 200 000 barils équivalent pétrole par jour. Energean a signé des contrats de vente de gaz pour 7,4 milliards de mètres cubes par an, soit 7,4 BCM, avec des producteurs d'électricité et des industriels israéliens. Ces contrats sont d'une durée moyenne de 15 ans. Ils contiennent des dispositions pour garantir un certain niveau de revenus pour les projets Karish, Karish North et Katlan au cours des 20 prochaines années. Tous les contrats passés comportent des prix planchers, le dispositif Take or Pay et ou une exclusivité, ce qui protégera les revenus contre une baisse du cours des hydrocarbures et garantira un dividende aux actionnaires
parmi les meilleurs du secteur, dixit la société. Un accord a été signé avec le négociant suisse Vitol pour l'achat et l'enlèvement du mélange d'hydrocarbures liquides produit avec le gaz. Une vente a lieu par mois. Sur les champs israéliens, en 2023, le volume d'hydrocarbures liquides produit en même temps que le gaz se situait entre 15 000 et 18 000 barils équivalent pétrole par jour. En 2023, ce n'est pas moins de 3 millions de barils d'hydrocarbures liquides qui ont été vendus avec une remise de 6 $ sur le prix du baril de Brent. Lorsque sa production excédera la demande de ses clients israéliens, l'entreprise vendra sa production excédentaire à l'Égypte ou à la Jordanie en utilisant le réseau de gazoducs existant dans la région. D'ailleurs, Energean a signé un protocole d'accord avec la société d'État égyptienne, l'Egyptian National Gas, pour la fourniture de 3 milliards de mètres cubes de gaz par an. Nous abordons maintenant la dernière partie de mon exposé, à savoir les finances de l'entreprise. Ces dernières années, les investissements de l'entreprise ont été très lourds pour croître par acquisition et développer les actifs gaziers et pétroliers ainsi acquis. Ci-contre figure un diagramme montrant la dépense en capital pour les 3 dernières années. Pour l'année 2024, Energean prévoit encore une dépense en capital élevée, comprise entre 530 et 670 millions de dollars. Les dépenses en capital réalisées ces dernières années n'ont pas pu être financées en totalité par les ressources propres de l'entreprise. Cela a donc nécessité le recours à l'endettement. Le tableau à l'écran montre l'évolution de la dette nette au cours du temps, avec en rouge les prévisions des analystes pour les années à venir. De son côté, l'entreprise prévoit qu'en 2024, la dette nette devrait rester entre 2 800 et 2 900 millions de dollars. Le profil de la dette est le suivant. Elle a été majoritairement contractée à taux fixe. Le taux d'intérêt moyen est de 6,13% et sa maturité moyenne est de 6 ans. La société envisage de refinancer le montant de dette dû en 2026 pour étendre la maturité moyenne de la dette, mais cela aura un coût. Quand la phase d'investissement intense de la société sera derrière elle, logiquement la dette devrait refluer progressivement. Mais le montant élevé de la dette nette sera un point très important à surveiller. Dans son analyse du risque sur la dette d'Energean, Fitch prévoyait que le rapport dette nette sur EBITDA soit de 3,3 en 2023, de 2,8 en 2024, avant de se normaliser entre 1,5 et 2 lorsque la production des actifs israéliens sera montée en puissance. Grosso modo, le rapport dette nette sur EBITDA évolue presque conformément aux prévisions de Fitch. Quelques autres métriques avec en rouge les prévisions des analystes. Alors dans le tableau, on peut voir que le résultat net par action est promis à une croissance très importante dans l'avenir et il en est de même du flux de trésorerie disponible par action. L'objectif à moyen terme est de générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2,5 milliards de dollars. Notons que le coût de production du baril d'équivalent pétrole a beaucoup diminué avec la hausse de la production. Fitch s'attend à ce que le coût de production se situe entre 8 et 12 dollars le baril équivalent pétrole. C'est aussi l'objectif que s'est fixé Energean.
En septembre 2022, Energean a commencé à retourner du cash vers ses actionnaires en démarrant le paiement d'un dividende trimestriel de 0,30 $ par action, soit un rendement annuel de 8,7% au cours actuel de 11,03 livres sterling l'action, avec une retenue à la source nulle. La politique de distribution des dividendes est la suivante. La société s'engage à distribuer au moins 50 millions de dollars par trimestre sous la forme d'un dividende. La société s'engage également d'ici fin 2025 à avoir distribué un montant cumulé de dividendes d'au moins 1 milliard de dollars. Le calendrier de paiement du dividende en 2023 fut le suivant: 0,30 $ le 30 mars 2023, 0,30 $ le 30 juin 2023, 0,30 $ le 29 septembre 2023 et pour finir 0,30 $ le 29 décembre 2023. Durant l'exercice 2024, le dividende devrait, pour la première fois, être couvert à la fois par le bénéfice net par action et par le flux de trésorerie disponible par action. Personnellement, j'aurais préféré que l'entreprise garde son argent pour faire face aux lourds investissements qu'elle doit réaliser, mais il faut bien avouer que l'argent, lorsqu'il tombe dans ma poche, cela fait bien plaisir. Selon la compagnie, sa politique de distribution de dividendes n'aura pas d'impact sur son désendettement progressif ni sur les investissements nécessaires pour accroître la production, ni sur sa capacité à saisir des occasions de croissance externe. Après 2025, Energean ambitionne de continuer à augmenter le dividende dans le but de maximiser le retour aux actionnaires. Le montant consacré aux dividendes trimestriels devrait atteindre au moins 100 millions de dollars à moyen terme. Souhaitons que tout cela se réalise. Tout ceci est rendu possible par des flux de trésorerie prévisibles du fait que la société est largement immunisée contre les fluctuations du prix des hydrocarbures grâce à des contrats de fourniture de gaz à long terme avec des protections des revenus par des prix planchers et presque toujours des clauses take or pay. Bien qu'il reste encore le suivi des sociétés présentées, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la capsule. Je vous souhaite de bons investissements. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la capsule pour me récompenser de mon travail. Merci encore.